Napoléon, l'homme que le monde n'a pas pu oublier, il est né sur une île, pauvre, moqué pour son accent, trop petit pour la guerre, trop corse pour la France, mais dans ses yeux, un empire, Napoléon Bonaparte, l'enfant qui voulait commander les orages. Le général de la tempête. À 24 ans, il dirige une armée. À 26, il libère l'Italie. Il est partout. Il dort debout. Il commande sans trembler. Les hommes le suivent comme un prophète. Il écrit « Le courage n'est rien sans la stratégie ». Il ne gagne pas par chance, il gagne parce qu'il comprend l'âme humaine. Le 2 décembre 1804, il se couronne lui-même empereur, devant le pape, devant l'Europe. Il ne veut pas être roi, il veut réécrire l'histoire. Il bâtit un empire plus vaste que Charlemagne, une légende vivante. Mais chaque légende crée ses ennemis. L'hiver de Moscou, 1812, il marche vers la Russie. 600 000 hommes, l'Europe tremble. Mais Moscou brûle, et l'hiver arrive. Un hiver que même Napoléon ne peut vaincre. Il revient avec 30 000 survivants. Le mythe saigne, le monde respire. Il tombe, exilé à l'île d'Elbe. On croit que c'est fini. Mais 10 mois plus tard, il revient. Sans armée, sans royaume. Et la France le rejoint. Ville après ville, soldat après soldat. Ils abandonnent les rois pour le revoir debout. L'aigle est revenu, dit-on. C'est l'acte final. Waterloo, la fin du monde. 18 juin 1815. Waterloo, la pluie, la boue, les canons. L'Europe entière contre lui. Il perd, définitivement. Exilé à Sainte-Hélène, il écrit ses mémoires. Comme on grave une dernière prophétie. Ima et le tonnerre. Il meurt le 5 mai 1821, loin, très loin de la France. Mais 2 siècles plus tard, on parle encore de lui. Son nom gravé dans chaque capitale, sa pensée dans chaque guerre. Il n'était pas un homme, c'était un empire en marche. Il est tombé, comme tombent les étoiles, mais son nom brillera jusqu'au dernier jour.